pas, dans une zone un peu étrange de Manille. Là t'as des résidences Shell apparemment. Et bon, là-bas t'as Mall of Asia. Donc à mon avis c'est un énorme centre commercial. Le truc c'est que là je sais pas s'il va pleuvoir ou quoi. Parce que hier il a plu de ouf. Du coup c'est pour ça que je vais dans le centre commercial, on va visiter ça tu vois. Et voilà hein. Là je pars demain, j'ai mon avion demain. Et j'ai plus de 4G moi parce que mon forfait il est fini, mais bon c'est pas très grave. Logiquement c'est pas très grave. Surtout que je peux voir sur Google Maps quand même mon point GPS sans wifi, donc ça c'est cool. Et il y a un Ikea. Voilà. Dernière journée aux Philippines, à Manille. Après demain j'ai mon avion à 17h45, du coup ça veut dire qu'il faut que j'arrive en avance tu vois. Mais le truc c'est que je dois certainement quitter l'hôtel à midi ou 13h tu vois. Donc je pense que je vais partir bien en avance tu vois. Parce que voilà, je vais pas errer dans les rues avec mon sac tu vois. Puis même si je peux poser mon sac en vrai je sais pas, je préfère aller à l'aéroport bro. Parce qu'en plus ça c'est des trucs, ça me stresse l'avion. Donc voilà. Mais c'est spécial, je sais pas, on dirait on est à la Part-Dieu genre. On a des gros immeubles comme ça. Et du coup ouais, hier je suis allé me faire tatouer. Et du coup je suis allé dans la maison du mec. Enfin c'était un appart quoi. Et il vivait avec ses 2 enfants et sa femme. Et genre c'était minuscule. Il y avait la pièce principale où je me suis fait tatouer. Et en gros ça faisait cuisine et salon. Et salle à manger j'imagine. Je pense qu'ils rangent les trucs de tatouage quand ils mangent, etc. Et après t'avais juste une autre pièce. T'avais une pièce à l'entrée pour la salle de bain, je sais pas, j'avais pas vu. Et t'avais juste une autre pièce où t'avais genre un lit superposé et un matelas au sol, tu vois. Je pense qu'ils dorment tous là. Et ouais ça a l'air compliqué hein, franchement. C'était vraiment minuscule. Après tu me diras, ouais en France, non mais même en France, franchement même dans les HLM et tout, parce que là ils étaient quand même, j'ai l'impression que c'était bien entassé quoi. Mais bon en tout cas le gars super sympa. Voilà. Bon là, ouais SM c'est un, il y a souvent ça dans les grandes villes, c'est genre le grand centre commercial de la ville quoi. Et là je pense que ouais, en fait, c'est plein de... Je vais vous montrer après vers mon hôtel, mais t'as plein de... C'est des trucs, en fait, genre des passerelles qui te permettent de passer d'immeuble en immeuble, tu vois. Et de rue en rue, et genre, t'en as plein. C'est une dingue. Je vous montrerai après. Je sais pas si j'ai déjà montré. Mais genre, vraiment, t'en as partout, genre, j'ai jamais vu ça. Parce que, non, en Malaisie, il y avait pas mal ça, tu vois. Mais à Kuala Lumpur. Mais là, franchement, t'as l'impression que... Je sais pas, t'as une ville au-dessus de la ville, genre, je sais pas si c'est ce que putain. Mais là, lui, il a l'air vachement bien foutu. Ah, c'est joli. Derrière moi, ça, on dirait un couloir d'un aéroport. D'ailleurs, c'est large. Là, donc, on a la vue en plus. Mais ouais, je sais pas, ça fait vraiment penser genre à la Part-Dieu, une zone commerciale. Je crois que c'est la première fois que je vois ça en Philippines. Après on est à Manille, hein, c'est normal. Mais c'est spécial. Ah, c'est bien parce que c'est abrité de la pluie, c'est grand. C'est pas mal. Je vais essayer de trouver un Wendy's Burger, je vais me faire un bon. Parce que là je pense que ça va être mon dernier vrai repas on va dire. Parce qu'après, ouais si ce soir je vais me prendre un truc à emporter tu vois. Mais c'est chiant là, j'essaie de regarder un film, j'essaie de regarder Minority Report. Il me reste 1 heure de film. Mais la 4G, enfin non pas la 4G, le Wi-Fi, il galère de fou. Laisse tomber. Je vous montrerai, je vous ai pas montré ma chambre. Il y a vraiment une chambre de tolard. Le jeune chat. Il a un œil de différentes couleurs.
c'est vraiment spécial. C'est vrai, les grands centres commerciaux comme ça, jusque maintenant où je suis allé, il y avait quand même pas mal de monde. Et là, je sais pas, il y a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très spécial, bon. C'est climatisé, mais en vrai, dehors, il fait pas si chaud que ça, vu qu'il a plu il y a pas longtemps. C'est vraiment immense, hein, parce que là-bas, il y a une autre partie. Peut-être qu'il y a des parties un peu plus populaires. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment pour tout ce qui est tech, tu vois. Tout ce qui est téléphone, ordi et tout. Mais ouais, c'est marrant, un truc que j'ai remarqué en Asie en général. Tout est moins cher, mais pas les trucs, genre les trucs génériques. Hein. Tu sais, genre les Insta 360, les ordis ou les trucs comme ça. Les ordis et trucs comme ça, enfin de grandes marques, tu vois. C'est le même prix qu'en Europe, tu vois. Après, peut-être des téléphones. Ah ouais, là, c'est drôle. Ah ouais, non, mais je pense que c'est vraiment énorme parce que rien que la partie tech, elle est énorme comme ça. C'est vraiment immense. Là, je suis dans une autre partie, bon. T'as plusieurs étages. C'est vrai qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde, hein. C'est quand même assez spécial, bon. Là, je sais pas, c'est. Ouais, là, c'est un peu toutes les conneries, quoi. T'as des arbres carrément. Là, franchement, c'est un délire, hein. Je pense que c'est un des plus grands centres commerciaux que je fais. C'est pas forcément là où il y a le plus de choses, parce que tu sais, les magasins ils sont très espacés. Tu vois, à Kuala Lumpur, j'étais allé dans un centre commercial où c'était vraiment immense, mais genre, il y avait plein de petits magasins. Là, tu vois, c'est des grosses avenues. Ça, c'est un truc là bout. C'est des grosses, enfin, tu sais, des grands trucs, des grands magasins, des grandes rues là. Donc, je pense qu'il n'y a pas tant de choses que ça, tu vois. Mais c'est vraiment immense. Je me rends pas compte. En même temps, il y a marqué Mall of Asia. Là, c'est le mall de l'Asie, genre. Bro, à chaque fois j'éteins ma caméra, mais je suis obligé de la rallumer. On a un cinéma, bro. What is this shit, man? Incroyable, bro. C'est quand même très spécial. Ils sont en train de se moquer de moi là devant. La boutique à Vaines, les gars, n'allez pas dans cette boutique. C'est vraiment de la merde. Il y a des bonnes réductions, mais en vrai, franchement, les claquettes que j'ai achetées, sont vraiment éclatées au sol. Paris baguette, ça me fume. Paris baguette. C'est interminable. C'est une ville le bail. Putain, j'avais cru, il était en train de me regarder là ça. Bon, c'est vraiment immense de chez immense, genre premier degré. Je crois que je me rends pas compte à quel point c'est immense. C'est vraiment immense, man. Après c'est sans grand intérêt, j'avoue c'est que des. Je sais pas, que des marques chères ou des trucs comme ça. Tu sais, t'as pas de. Enfin, je sais pas, t'as la même chose que t'as en France, genre. Ouais, t'as des trucs de vêtements et tout. Et en fait, j'essaie de voir s'il y a pas un truc un peu plus populaire. Waouh, Locamora, putain. Oui, c'est quoi le truc là? Ouais, j'essaie de trouver où elle est. Ah, carrément, t'as une carte. T'as une carte carte tactile pour te repérer, bro. Non mais bro, c'est vraiment... Mais attends, est-ce que vous voyez ce que je vois là? Il y a un énorme écran. Non mais frère, c'est abusé. Loca 10. Non mais en vrai, moi c'est le plus grand mall d'Asie. Hein. Je crois que c'est un Mall of Asia. Mais... moyen. Après je me dis en Chine il doit y avoir des dingueries, mais là c'est quand même une dinguerie. Et tu vois, t'as des Zara et tout. En plus souvent, ce qu'ils aiment bien faire, c'est en fait, je sais pas, ils donnent trop de travail aux gens. Parce qu'il y a vraiment des tâches qui sont inutiles, genre. Je m'explique. Ah ouais, c'est vraiment stylé, vraiment cet écran.
Je vais m'expliquer avant. Après, ça se voit, c'est pas réel. Ça va tester si c'était des vrais trucs. Attends. Là-bas, t'as un. Je vois une petite vidéo. Ah merde, putain, ça recordait encore. Ouais, non, en fait, je disais. En fait, il y a vraiment des métiers qui sont inutiles. Genre, par exemple, ils ont 15 000 vendeurs. Et genre, il y a un vendeur par rayon, des fois, sur certains trucs. Et genre, enfin, je sais pas, c'est inutile. Genre, t'as pas besoin d'avoir autant de vendeurs. Genre, t'as 15 000 vendeurs, un par rayon et tout. Et en plus, c'est hyper chiant parce que dès que tu vas voir un truc, ils disent ah, hello sir, est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors que tu sais, souvent je cherche rien de spécial, tu vois, je me balade juste pour voir, je sais pas, pour voir, tu vois, pour voir et s'il y a des trucs qui m'intéressent, je peux les acheter, tu vois, mais sans forcément rechercher quelque chose de. Ah là, ça continue. Sans forcément chercher quelque chose de spécifique, donc c'est chiant, tu vois. Et surtout, je sais pas, ça sert à rien, quoi. Pas besoin d'autant de monde. Et aussi à chaque entrée des parce que là il y a 15 000 entrées, genre tu peux entrer par plein d'endroits. Déjà il n'y a pas de porte automatique, mais bref, en fait t'as un, comment dire, t'as quelqu'un, genre je pense que c'est genre un gars de sécurité qui scanne tout le monde, genre. Mais en fait ça ne sert à rien parce qu'en fait juste il a un truc de détecteur de mouvement, mais il y a tellement de personnes à scanner que tu sais il le passe. Et quel que soit le. Enfin, tu sais, il arrête personne, genre. Il le passe juste pour le passer. Enfin, tu vois que c'est un métier inutile, tu vois. Et il y a ça de partout, genre. Et donc, ça, clairement. Puis même la sécurité en général, je sais pas, elle sert à rien. Ah, voilà, t'as un petit chien. Yo! Mais ouais, non, là, enfin, je sais pas, genre, regarde là, par exemple, à l'entrée, là, t'as 15 000 personnes de sécurité, mais qui te vérifient, mais pour rien, genre. Et en fait, enfin, je me dis tous ces tas. Après, c'est bien, tu vois, ça donne du travail, mais genre, c'est tellement inutile, genre. T'as de la sécurité partout, mais enfin, je vois. C'est. Non, à la rigueur, ouais, tu sais, la vraie sécurité, ceux qui sont là, genre, avec des fusils à pompe, machin, pourquoi pas. Après, oui, aussi, c'est pour montrer que c'est bien sécurisé. Je peux pas. Voilà, mais je sais pas. Je trouve que c'est quand même mal foutu, tu vois. Voilà, petite. Là, on est au rez-de-chaussée. Moi je cherche toujours mon Wendy's Burger, mais je pense que ça va être compliqué parce que j'ai pas Google Maps, donc je peux pas trouver en fait. Donc ça va être compliqué, bro. Mais bon, tiens, je vais aller au Burger King. Je me suis déjà fait un Wendy's Burger, mais j'aimerais bien quand même m'en refaire un, tu vois. Parce que c'est un truc, je crois, ça existe en France, mais genre vite fait, genre il doit y en avoir 2-3, tu vois. Je suis même pas sûr que ça existe en France. Et puis c'est cher aussi, surtout. Alors que ici, franchement, bah c'est. Ouais, c'est le prix d'un Burger King, c'est genre 2 €, on va dire 2 € le menu, tu vois. T'as un menu correct, c'est à 2 €, tu vois, tu peux avoir pour moins, mais ça va pas être ouf. Après, je pense que si tu veux avoir un gros menu, allez, un KFC, tu vois, KFC, non, c'est claqué, hein. Franchement, je suis allé, c'était pas ouf. Déjà, niveau rapport qualité-prix, c'était pas ouf. Mais, enfin bref, voilà. Là, je suis dans le SM Store, il est immense, bro. Généralement c'est grand, mais aussi grand jamais. Où est-ce qu'on peut avoir? Attends, faut que j'entre le code. 7476. Right. Où est-ce qu'on peut avoir? Bon. Un peu moins de 5 €, 4,30 €, je dirais. On a un petit burger, bacon, champignons, il a l'air pas mal, petit coca, petite glace, petite frite. Je crois que c'est du ketchup ça. Non, franchement, c'est pas mal. Pour un peu moins de 5 €. Ouais, pour 4,30 €, je dirais. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Chez Wendy's Burger.
就在那儿有，你就去老万一。这个是出来之后，你一下飞机，往外一下飞机，在这个廊桥上就有地图，你问那一准就行了。对，你就问地图就行了。就是下飞机都会他们就给了他那个登记牌儿。你说我这连城的行李，对这个号码，这不2个号吗？就代表连城的行李。那我连城的行李还需要行李。请留意客舱广播，未必缅甸火葬城。然后他可能还。La ville de Guangzhou.